Bonjour Jean-François Poli. Bonjour. Un des éléments dévoilés, c'est une baisse de la criminalité de 10% cette année. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Par la mise en place de ce qu'on peut appeler un modèle marocain de sécurité qui vise à avoir une approche plurielle, c'est-à-dire qu'on va axer en même temps sur la formation des équipes de sécurité, sur leur intégration dans le pays avec le développement également de nombreuses implantations, sur l'utilisation également de nouvelles techniques avec la digitalisation qui se développe, qui permet de relier les bases de données et d'avoir une action plus efficace en termes de répression comme de prévention. Parce qu'on peut anticiper les éventuelles actions d'équipes criminelles, on peut les identifier aussi en amont et ensuite intervenir lorsqu'elles sont en train de passer à l'acte ou en amont également lorsqu'elles envisagent de mettre en place des actions qui seraient nuisibles à l'ordre public. Et quel est le bilan en termes d'immigration illégale? En termes d'immigration illégale, on note une forte baisse avec une action de la Direction générale de la Sûreté nationale qui intervient en coopération avec également la Direction générale de la surveillance du territoire dans une approche, encore une fois, qui est globale et qui participe d'une coopération avec les autres États de la zone, dans une approche qui est également une approche sud-sud au sein du continent africain, parce que le Maroc joue à fond son atout de pays carrefour entre l'Europe et l'Afrique d'une part, et en Afrique, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, où les mouvements de population et notamment les migrations sont très forts et doivent être contrôlés. Donc il y a une volonté également de renforcer la coopération internationale avec aussi un axe de formation, de partage d'expériences dans la lutte contre ces migrations qui génèrent du terrorisme, partage d'expériences avec les pays amis ou partenaires, avec également les organisations internationales qui se préoccupent de ces aspects et la volonté de coordonner cet ensemble et de faire profiter de l'expérience marocaine à l'ensemble des pays de la zone dans un but d'assurer une meilleure efficacité de la gestion de ces problématiques. Justement, la coopération, vous en parlez. Dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogue, par exemple, il y a aussi la coopération entre la DGSN et la Direction générale de la surveillance du territoire qui s'est renforcée, mais aussi la collaboration avec les services douaniers et le renforcement de la surveillance aux frontières. Vous en avez un peu parlé, mais par quels moyens la DGSN entend consolider et renforcer la coopération sécuritaire internationale? Par les moyens de digitalisation, par les échanges d'informations, avec le partage des informations avec de nombreux autres pays, avec le développement de la formation également, avec la création en projet d'un centre international de formation de la police à Ifram pour les Marocains, mais également pour les forces de sécurité des autres pays africains, dans le cadre de ce que j'évoquais, la coopération sud-sud, pour mutualiser encore une fois et pour avoir une vision globale, parce que les frontières sont importantes, évidemment, pour assurer la sécurité, mais on doit aller au-delà des frontières pour pouvoir anticiper, et donc la coopération sécuritaire est essentielle pour pouvoir voir venir les attaques, les mouvements potentiellement hostiles, les forces criminelles qui, elles, n'ont pas de frontières et qui trouvent à s'unir de part et d'autre des frontières entre différents pays. Et donc cette coopération, elle est essentielle. Elle se joue sur la formation aussi et ce partage d'expériences qu'on a évoqué précédemment pour mettre à disposition de l'ensemble des forces de sécurité les informations, les atouts en termes d'approche, de logistique qui sont mis en œuvre au Maroc avec les plans de sécurité intégrés qui sont conçus depuis de nombreuses années et qui ont démontré leur efficacité pour la gestion d'un certain nombre d'actions de protection, mais d'anticipation également, pour arrêter les mouvements criminels. Le Maroc a été choisi pour organiser, ou en tout cas co-organiser la Coupe du monde 2030. Est-ce que c'est un signe d'une confiance en termes sécuritaires? Oui, bien évidemment, parce que sur le plan international, les fédérations internationales ne font pas de l'à peu près. Elles veulent assurer l'efficacité, le succès des manifestations, parce qu'en termes d'image, c'est très important, et elles veulent assurer la sécurité. Le succès signifie que tout doit bien se passer et on ne va pas confier l'organisation et la gestion de manifestations de niveau mondial à des amateurs. Donc ça démontre que le Maroc est reconnu comme acteur de premier plan en termes de gestion de grands événements et en termes de la possibilité de mener des actions pour assurer la sécurité du point de vue de la répression, mais de la prévention surtout, puisque lorsqu'on organise une manifestation internationale, il faut prévenir et veiller à ce que tout se passe bien. Donc cette anticipation dans la prévention, évidemment, est reconnue sur le plan international et a généré la confiance des grandes organisations internationales qui ont organisé cette année déjà des grandes manifestations, comme les réunions du FMI ou de la Banque mondiale, qui se tiennent sans problème. C'est la preuve, la marque que ces grandes organisations font confiance et les organisations
sportives au niveau international font également confiance au Maroc pour l'organisation de ce qui constitue des manifestations complexes parce que des équipes du monde entier arrivent, il faut gérer la logistique, il faut assurer la sécurité dans les aéroports, dans les ports, les flux des supporters qui vont arriver. Donc c'est très complexe à gérer et donc ça suppose une expertise extrêmement fine qui est reconnue au Maroc, la preuve étant qu'on lui confie l'organisation de ces manifestations. Donc c'est une reconnaissance internationale de la capacité du pays à gérer des manifestations complexes où des facteurs pluriels sont à prendre en compte pour assurer une sécurité et le bon déroulement de ces manifestations. Le patron de la DGSE a été reçu il y a peu à Rabat alors qu'on s'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on reconnaît aussi sur le plan international, on l'a déjà évoqué, le fait que le Maroc détient une compétence, détient une capacité à identifier les menaces, connaît parfaitement les milieux qui peuvent être à l'origine de menaces terroristes ou autres. On veut profiter de cette expérience, de cette connaissance pour la mettre au service de la sécurité. C'est encore une fois une reconnaissance de ce qui a été mis en place depuis de longues années et qui fonctionne très bien et qui a créé un pôle sécuritaire avec une grande ressource en matière de prévention, avec une connaissance de ces milieux, parce que en matière de sécurité, de terrorisme, de mouvements migratoires, si on n'est pas sur le terrain, si on n'a pas une connaissance de ce qui se passe, si on reste dans un bureau, rien ne peut fonctionner. Or, c'est la preuve que le Maroc a une connaissance fine des mouvements au niveau du terrain pour pouvoir anticiper, pour pouvoir mettre cette compétence et ces ressources, à la fois documentaires qui sont extrêmement fortes, mais également s'agissant des hommes qui agissent dans ces milieux plutôt secrets, à l'égard desquels le Maroc manifestement dispose d'une compétence et d'une connaissance pour envisager de possibles ou de futures actions criminelles et en tout cas une connaissance de leurs mouvements et de leurs actions au jour le jour, en quelque sorte. Et donc cette compétence et ces connaissances, ça n'a pas de prix parce qu'en matière de sécurité, ce qui compte, c'est de connaître l'ennemi, de connaître ceux qui peuvent créer ou causer des troubles. Si on n'a pas cette base de connaissances, eh bien on ne peut pas mener une action de prévention pour assurer la sécurité. Donc c'est cela aussi que les pays étrangers reconnaissent et se tournent vers le Maroc pour disposer de cette expérience que manifestement ils ne trouvent pas ailleurs. Ça veut dire que, encore une fois, le Maroc a été un pays singulier en termes de compétences parce que les autres pays ne disposent pas de cette compétence. Merci beaucoup Jean-François Pauly. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.